Merci aux pétitionnaires, à Fossil Free Politics et à la centaine de milliers d'Européennes et d'Européens qui ont soutenu le fait de mettre ce débat au centre de notre débat public. Nous devons sortir des énergies fossiles. C'est un impératif pour le climat, pour le vivant, pour des millions de vies humaines. Nous devons sortir des énergies fossiles et nous nous sommes tant enferrés dans les énergies fossiles que c'est, j'ose le dire, le plus grand défi auquel l'humanité est confrontée et donc l'un des plus grands défis auxquels l'Europe est aujourd'hui confrontée. Sauf que quand on regarde le passé, justement, eh bien on voit que Exxon savait, depuis les années 70, quels seraient les impacts précis de ces activités sur le dérèglement climatique et les impacts précis du dérèglement climatique sur l'état des écosystèmes et ces milliards de vies humaines dont je parlais tout à l'heure. Exxon savait, elle n'était pas les seules à savoir. Total savait, depuis 1972 au moins. Eni savait, nous l'apprenons aujourd'hui. Or, ces grandes entreprises qui savaient, qui connaissaient l'étendue des impacts de leurs actions, ont préféré continuer leurs activités tout en connaissant les effets dévastateurs, plutôt que de s'arrêter et de choisir une autre voie. Mais bien pire, ils ont dépensé des millions pour influencer les décisions publiques qui ont été prises. Et quand on parle simplement de l'Union européenne, dans les années 90, une taxe carbone était prévue, elle était en discussion pour éviter que nous continuions à déverser toujours plus de CO2 dans l'atmosphère. Mais sous le coup du lobbying, et du lobbying de qui? Des industries fossiles, eh bien le commissaire de l'environnement de l'époque a été amené à démissionner et n'a pas pu mettre en place cette taxe carbone. Pouvons-nous imaginer ce qu'il se serait passé si, dès les années 90, nous avions commencé à prendre les mesures que nous ne faisons encore que balbutier aujourd'hui? Peut-être aurions-nous réussi à sauver le climat, peut-être aurions-nous réussi à sauver le monde. Alors il faut regarder aujourd'hui la situation devant laquelle nous sommes. Nous avons une diplomatie internationale pour le climat qui est présidée par un magnat du pétrole. Par un magnat du pétrole. Cela aurait dû être inacceptable pour la communauté internationale. Et nous, au sein de l'Union européenne, eh bien, nous avons des entreprises fossiles qui fuient hors de nos frontières, par exemple Shell, pour mieux revenir sur leurs engagements pour le climat. Shell s'était engagée à réduire ses émissions et elle s'en va en Grande-Bretagne et elle dit finalement « je vais moins réduire que prévu ». Et puis on a une entreprise comme Total Energy, qui est la plus grande entreprise pollueuse française, qui dit quoi? Qui fait du chantage au gouvernement et qui dit si vous me demandez trop de choses, je vais rendre le pétrole plus cher pour nos concitoyennes et nos concitoyens. C'est le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est un contexte de mainmise absolue des entreprises des énergies fossiles sur la décision publique. Et ça se retrouve dans le fonctionnement de l'Union européenne elle-même. Sur le gaz, sur le pétrole, sur le choix de nos infrastructures, sur les choix politiques que nous faisons, la présence des industries fossiles met à bas, affaiblit toutes les dispositions que nous sommes censés prendre et que pourtant nous ne prenons pas ou que nous prenons à reculons. Et donc oui, nous avons besoin d'étudier ce sujet avec une précaution particulière. Alors peut-être qu'il ne faut pas aller au bout de ce qui est demandé par les pétitionnaires. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de discuter quand même avec l'industrie fossile. Mais discuter ne veut pas dire leur céder toute la place que nous leur cédons aujourd'hui. Et donc, je demande et je soutiens et j'appelle mes collègues à le faire, à organiser cette audition publique pour que nous puissions enfin discuter des responsabilités passées, discuter des responsabilités à venir et débattre clairement et avec toutes les cartes sur la table de la place que nous souhaitons laisser à ces entreprises qui ont tué le climat, qui ont tué des écosystèmes et qui portent atteinte à des milliards de vies humaines à travers la planète et d'en débattre sereinement et de prendre des décisions politiques qui s'imposent.